Bonjour à tous, je suis Laetitia et bienvenue sur une chaîne dédiée à tous les lash artistes. Aujourd'hui, je suis avec Christelle. Hello. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du système de lamination. Donc, comment effectuer, on peut dire lamination, rehaussement de cils ou encore lash lifting. Donc, c'est parti pour un épisode qui est bien technique. On y va! Je commence par nettoyer les cils de ma cliente avec le foam shampoo et la petite airbrush. Je dépose un petit peu de mousse sur le dos de ma main et je commence à nettoyer. Donc j'insiste bien au niveau de la racine du cil. En dessous, au-dessus, c'est une petite mousse qui est toute douce. Si vous effectuez bien votre nettoyage, ça ne devrait pas piquer aux yeux de votre client. Donc voilà. J'ai bien nettoyé, je vais rincer avec mes cotons et ma petite fiole de sérum physiologique. J'enlève d'abord le surplus avec mon coton et je vais rincer avec mon sérum, donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. J'enlève le surplus et je rince de l'extérieur vers l'intérieur. Faites attention de bien placer votre coton sur le côté, sinon le sérum risque de glisser dans l'oreille de votre cliente et ce sera vraiment désagréable. Pour les patchs, j'ai choisi les patchs B que je vais placer. Je vais emprisonner mes petits cils du bas pour éviter de venir les coller sur mon silicone, donc en haut. Voilà, j'applique donc mes 2 patchs. Voilà, je fais attention que ça ne gêne pas ma cliente car on est parti pour 1 heure et quart de soins. Même peut-être un peu plus, donc voilà, je fais vraiment attention pour que ce soit confortable pour ma cliente et je regarde bien en coin externe s'il n'y a pas de cils du haut emprisonnés en bas. Ensuite, j'applique le lash cleaner avec mon petit micro brush, donc vous voyez, je vais vraiment éponger le surplus et venir appliquer mon lash cleaner, donc toujours de la base jusqu'à la pointe, bien partout, donc c'est vraiment en complément du foam shampoo et c'est pour, encore une fois, parfaire le démaquillage. Quand c'est fait, donc ici pour ma cliente, j'ai utilisé les petits silicones. J'ai pris la taille S car elle n'a pas de très longs cils. Je commence donc à appliquer ma glu sur mon silicone et je vais venir donc le placer vraiment le plus près possible donc de la racine des cils. Voilà. Et quand c'est fait, vous voyez, ça colle assez facilement. Quand c'est fait, je passe au deuxième œil. Donc sachez que moi j'ai utilisé ici la taille S, mais vous avez d'autres tailles. Vous avez la taille M, M1, M2 et la taille L. Donc ça, voilà, à vous de choisir donc la taille idéale pour votre cliente. Ensuite, toujours avec la même glu et soit mon petit peigne ou soit mon petit crochet, je vais venir appliquer mes cils sur le silicone. Vous voyez, je passe toujours la partie plate avant et ensuite je viens peigner avec la partie peigne. Je vais vraiment faire attention de vraiment bien tirer au niveau de la racine car c'est à cet endroit-là que on va donner la courbure à notre cil, donc c'est vraiment important de vraiment tirer au niveau de la racine. Alors ici, je vous conseille vraiment de ne pas appliquer trop de glu. Si vous appliquez trop de glu, en fait, il y aura une moins bonne pénétration des produits qu'on va venir mettre après. Donc je vous conseille vraiment de ne pas mettre trop de glu et de bien racler, vous voyez. Alors, sachez que on tire, mais ça ne fait pas du tout mal à la cliente. C'est même pas désagréable. Votre cliente ne sent rien, ça ne lui fait pas mal, donc ne vous inquiétez pas pour elle. Et donc, il est très important de bien aligner les cils. Il ne faut pas qu'ils soient emmêlés. S'ils sont emmêlés, vous aurez un résultat qui est moyen. Ce sera un peu le fouillis et ce sera pas hyper joli, donc voilà.
Et alors faites bien attention de ne pas oublier les cils du coin interne parce que c'est super important. Si vous les avez oubliés, ça va quand même se voir. Et moi là pour le coin interne, j'utilise mon petit crochet. Je trouve ça vraiment beaucoup plus facile. Et ensuite donc je passe à mon deuxième œil. Donc, je fais exactement la même technique. Je le tire bien à la racine. Voilà. Alors au niveau des silicones là qu'on utilise juste avant, au niveau des tailles, je vous conseille quand même de suivre une formation pour pouvoir bien choisir quelle taille pour quelle cliente. C'est quand même assez technique. Donc ici, je continue d'appliquer mon deuxième œil. Vous voyez aussi, je ne mets pas ma colle partout. Je fais vraiment, allez, 1 cm par centimètre, même peut-être moins, parce que si vous mettez votre colle sur tout le silicone, elle risque de sécher trop vite et là, du coup, vous aurez mis de la colle, elle aura séché, il faudra en remettre, ce sera pas très propre et ce sera pas un très beau travail au final. Donc vraiment, faites petite partie par petite partie. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner et comme ça, vous ne mettez pas trop de colle. Donc voilà, ici je passe donc en coin interne. Toujours avec mon petit peigne, n'hésitez vraiment pas à tirer. Si jamais ça venait à lui faire mal, votre cliente, elle vous préviendra. Et donc je termine avec mon petit silicone. Vous voyez, alors quand il en reste qui n'ont pas accroché, moi en fait je viens directement mettre la colle sur le cil qui n'a pas accroché. Et puis je le replace. Et voilà, donc l'activateur crème, c'est notre step 1. C'est le premier produit que vous allez appliquer. Moi, je l'applique avec un petit micro-brush. Et vous voyez, voilà, donc je vais l'appliquer vraiment à la base du cil. Je ne l'applique pas sur la pointe, ça ne sert à rien. On ne veut courber que la racine, donc ça sert à rien de l'appliquer sur les pointes. Je l'applique donc en couche quand même épaisse comme vous voyez, et là en fait au niveau des temps ça va vraiment dépendre des cils que vous avez. Moi ici j'ai des cils moyens, donc je vais laisser poser 13 minutes, mais par exemple pour des cils fins on laissera poser 11 minutes. Pour des cils moyens, 13 minutes. Et pour des cils vraiment épais, on laissera poser donc 15 minutes. Faites attention de bien lancer votre minuteur quand vous avez fait le premier œil. Sinon, il aura un peu plus de temps que le deuxième œil. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Faites vraiment avec 2 chronomètres différents. Donc on va bien sûr laisser poser. Quand c'est fait, vous allez donc enlever le surplus avec un coton-tige sec. Vous enlevez le surplus donc avec votre coton-tige sec et voilà, petit à petit, vous faites attention de vraiment bien nettoyer la base et surtout n'utilisez jamais d'eau. Voilà, s'ils ont un petit peu bougé, vous pouvez toujours les remettre avec votre petit crochet. Et là, je continue à nettoyer donc le tout. Voilà, donc quand c'est fait, je vais appliquer mon step 2. N'hésitez pas à mélanger un petit peu dans votre sachet. Comme ça, on sait que le produit est vraiment bien mélangé. Et là, du coup, je vais appliquer toujours en couche épaisse, appliquer bien de la base. Et là, on peut recouvrir la pointe. Donc, en fait, là, c'est vraiment la partie qui va refermer les écailles et qui va renourrir. Donc là, vous pouvez vraiment l'appliquer partout. Il n'y a pas de souci. Mais surtout, appliquez bien à la racine et en couche plutôt épaisse. Là au niveau des temps de pause, en fait on va laisser poser 2 minutes de moins que le step 1. Donc ça veut dire que pour les cils fins, je laisserai poser 9 minutes. Pour les cils moyens, je laisserai poser 11 minutes. Et pour les cils épais, je laisserai poser 13 minutes. Voilà, donc là j'applique mon deuxième œil. Vous pouvez prévenir votre client que c'est quelque chose qui ne sent pas très bon. Mais voilà, c'est pas pour très longtemps, donc ça ira. Voilà, et on laisse poser. Quand le temps de pause est terminé, vous pouvez de la même façon enlever
le surplus de produit avec un coton-tige, donc toujours le coton-tige sec, n'appliquez surtout pas d'eau, sinon ça pourrait vraiment fausser votre procédure. Donc c'est vraiment très important. Et là, du coup, je passe au deuxième œil. Faites bien attention de bien enlever tout ce qui est à la racine. Voyez, donc ici, j'ai quelques petits cils qui se décollent. J'aurais pas spécialement besoin de les recoller parce que notre procédure, en fait, elle est terminée. Ici, ce qu'on va faire après, ce sera que du surplus. Donc moi, je vais appliquer une coloration. Au niveau de la coloration, nous, on utilise la marque Refectocil avec la teinture bleutée. Malheureusement, Pochelash ne fait pas de coloration, donc on utilise celle-ci qui est très très bien. Et là, donc, pareil, je vais mettre plus ou moins 1 cm de produit avec 2 à 3 gouttes d'oxydant que je vais vraiment bien mélanger. Il faut que ce soit homogène. Et je viens l'appliquer avec un petit pinceau, vraiment de la racine jusqu'à la pointe. Au niveau des temps de pose, pour quelqu'un qui aura déjà des cils foncés, on va laisser poser plus ou moins 8 minutes. Et ici, comme ma cliente, quelqu'un qui a les cils plutôt clairs, on peut laisser jusqu'à 10 minutes sans problème. Donc voilà, j'ai appliqué vraiment ma colo partout. Et maintenant, je vais laisser poser. Quand mon temps de pose est terminé, je vais donc nettoyer, toujours avec mon petit coton-tige, c'est vraiment notre meilleur ami pendant le soin. Faites attention de vraiment bien enlever aussi à la racine. Vous voyez ici, hop, il en reste parfois. Et là, on voit que nos cils sont bien noirs. Ça va être un très joli résultat. Surtout, n'oubliez pas, je répète encore une fois, enlevez au coton-tige sec, pas mouillé. Sinon, ça va vraiment fausser notre procédure. Donc, j'enlève vraiment tout le surplus. Quand c'est fait, je vais appliquer le Royal Lash Botox. Donc ça, c'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment une bombe nutritionnelle. Il y a vraiment toutes des bonnes choses hydratantes pour le cil. Ça, c'est en option. On n'est pas obligé de le faire à chaque procédure, mais je vous le conseille quand même parce que ça va encore plus nourrir le cil qu'avec le step 2. Et vous voyez, je fais la même chose. En fait, je l'applique avec mon petit micro brush. Je l'applique bien de la racine jusqu'à la pointe en couche quand même assez épaisse. Voilà, je l'applique bien partout. Et là, je vais dire, au plus vous allez le laisser poser, au mieux ce sera. Donc moi ici, je vais le laisser poser au moins 15 minutes. Mais le minimum, je dirais que c'est 10 minutes. Donc 10 à 15 minutes, c'est super. Et alors, vous allez voir, il reste encore un petit peu de colo. Donc ça permet d'encore mieux nettoyer les cils grâce au Royal Botox. Voilà, donc pareil, j'enlève toujours au coton-tige sec. Et quand c'est terminé, je vais pouvoir décoller mes cils avec la Essence Oil. Voilà, donc je fais vraiment attention de bien tout nettoyer. Et notre petite Eyelash Essence Oil que je vais appliquer en petites touches et que je vais venir vraiment disposer partout sur mes cils afin qu'ils se décollent plus facilement. Donc j'insiste un petit peu, vous voyez quand il y a un petit peu de colle au bout, n'hésitez pas à insister, vous voyez ça part vraiment facilement, il n'y a pas de problème. Voilà, on avance petit à petit et tout va se décoller quand même assez facilement. Si jamais ça ne venait à pas se décoller, ça veut dire que vous avez mis peut-être un peu trop de colle quand vous avez appliqué vos cils sur le silicone. Mais surtout, vous ne devez pas vous inquiéter. Petit à petit, vous allez rajouter un peu plus d'huile. Et ne vous inquiétez pas, avec un peu de patience, tout partira sans abîmer vos cils. Donc, il n'y a pas de problème. Hop, on insiste un peu dans les coins, on enlève les petits surplus de colle et je viens décoller donc les cils du silicone.
Ensuite, quand mes cils sont décollés du silicone, je vais pouvoir enlever mon silicone. Voilà. Et ensuite enlever le deuxième. Je nettoie pareil le surplus de colle qui est resté donc sur ma paupière. Je la nettoie toujours avec la Essence Oil, toujours pas d'eau. C'est risqué. Comme on l'a dit, ça peut fausser le résultat. Et je viens enlever mes patchs. C'est un peu la délivrance. Je nettoie bien à la racine. Voilà, et quand c'est fait, je vais venir passer ma petite brossette. Et on va pouvoir demander à notre cliente qu'elle ouvre les yeux. Résultat, tada, magnifique. On a vraiment un regard plus intense, c'est vraiment bien courbé et bien foncé. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous laisser des commentaires. Et surtout, soyez très prudente lors de ce traitement-ci. Donc on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos.